Imagine, il est exactement 2 heures du matin, la forêt est silencieuse, pas un bruit, pas un souffle de vent. Puis, tu entends toc, 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 comme quelqu'un qui plante lentement un clou dans du bois. Tu avances entre les arbres et tu la vois. Une femme vêtue de blanc, le visage caché dans l'ombre, une couronne de bougies allumée sur la tête. Dans ses mains, elle tient un marteau et une poupée de paille clouée contre un arbre sacré. À ce moment-là, tu comprends une chose. Tu n'étais pas censé voir ce rituel. Bienvenue dans la légende de Yoshino Tokimewi. Dans les profondeurs du folklore japonais, certaines pratiques auraient dû rester oubliées. Bonsoir et bienvenue dans Sango et le grimoire japonais. Aujourd'hui, on va parler d'un des rituels les plus étranges du Japon. Pas une simple histoire de fantôme, pas une légende racontée dans les écoles, mais un véritable rituel de malédiction que certaines personnes prétendent encore pratiquer aujourd'hui. Si tu aimes les histoires japonaises sombres et légendes qui brouillent la frontière entre le mythe et la réalité, pense à t'abonner et à laisser un like. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de continuer cette série. Maintenant, imagine entendre un marteau résonner dans une forêt au milieu de la nuit. Parce que dans certaines régions du Japon, ce son signifie qu'une personne est peut-être en train de condamner quelqu'un à mort. Le nom Yoshino Tokimewi signifie approximativement le pèlerinage de l'heure du bœuf. Dans l'ancien Japon, l'heure du bœuf correspondait au moment entre 1h et 3h du matin, une période considérée comme extrêmement dangereuse dans les croyances spirituelles japonaises. Les anciens pensaient que la frontière entre les mondes des vivants et celui des esprits devenait plus fragile durant ces heures. Et selon certaines croyances, c'était précisément à ce moment-là qu'un humain pouvait invoquer une véritable malédiction. Les récits décrivent presque toujours le même rituel de la même manière. Une personne consumée par la haine se rend seule dans un sanctuaire isolé. Elle porte un kimono blanc, la couleur utilisée traditionnellement pour les morts au Japon. Sur sa tête, elle place une couronne métallique sur laquelle brûlent plusieurs bougies. Dans ses mains, elle tient une poupée de paille, Wara Ningyu, représentant la personne qu'elle souhaite maudire. Puis elle s'approche lentement d'un arbre sacré. Elle commence à planter des clous de 5 pouces dans la poupée. Toc, toc, toc. Chaque coup de marteau représente une partie de sa haine, comme si toute sa colère passait lentement dans le bois, les clous et la malédiction elle-même. Le rituel possède une règle absolue: ne jamais être vu. Si quelqu'un surprend la cérémonie, la malédiction se retourne contre la personne qui la pratique. C'est pour cette raison que la cérémonie était souvent réalisée dans des sanctuaires perdus au milieu des forêts, loin des villages. Et certaines histoires racontent que des témoins ayant aperçu un rituel auraient disparu quelques jours plus tard dans des circonstances étranges. Contrairement à beaucoup de légendes urbaines japonaises, Yushi no Tokimewi n'est pas considéré comme une simple histoire inventée. Le rituel apparaît dans d'anciens récits japonais, dans le théâtre kabuki et dans plusieurs textes folkloriques. Même aujourd'hui, certains prêtres japonais affirment encore retrouver des poupées de paille clouées dans les arbres sacrés. Et le plus inquiétant, c'est que certains semblent récentes, notamment en 2022 à l'effigie de Poutine. Les gens racontent aussi que le rituel finit par détruire celui qui les pratique. Après plusieurs nuits, la personne change progressivement. Elle dort de moins en moins et devient paranoïaque. Elle entend des voix et pense constamment à sa cible, comme si la haine finissait par dévorer entièrement son esprit. Au bout d'un certain temps, certains récits disent même qu'il devient impossible de distinguer la personne de la malédiction elle-même. Certaines forêts autour des vieux sanctuaires japonais sont encore associés à ce rituel. Des visiteurs racontent avoir entendu des coups de marteau au loin au milieu de la nuit. D'autres disent avoir aperçu des bougies flotter dans les arbres avant d'y disparaître brusquement. Et dans plusieurs sanctuaires abandonnés, des arbres portent encore aujourd'hui des traces de clous profondément enfoncées dans l'écorce. Yoshino Tokimewi pose une question extrêmement simple: jusqu'où une personne peut aller lorsqu'elle est consumée par la haine? Cette histoire ne parle pas d'une émotion venue d'ailleurs. Elle parle d'humains ordinaires capables de transformer leur douleur en quelque chose de monstrueux. Et c'est précisément pour ça qu'elle dérange autant, parce qu'elle paraît possible. Aujourd'hui encore, certains internautes japonais prétendent d'avoir découvert des traces du rituel dans les sanctuaires abandonnés. D'autres pensent que le rituel agit surtout psychologiquement, que les personnes qui y croient commencent elles-mêmes à détruire leur propre vie à force d'obsession. Et malgré ça, beaucoup de Japonais évitent toujours de plaisanter avec ce sujet, surtout après 2 heures du matin. Yoshino Tokimewi nous rappelle une chose très simple: parfois, le pire monstre n'est pas un esprit, c'est une personne qui a laissé sa haine grandir trop longtemps. Si un rituel pouvait réellement détruire
vers quelqu'un, est-ce que tu aurais la force de l'utiliser? Ou est-ce qu'à partir d'un certain moment, la haine détruit surtout celui qui le porte?